Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas comme les autres. Toi, tu m'ennuies. Donc, ce sera pour vous faire une petite vidéo jardinage. Je vais faire les balconnières de la façade de ma maison. Voilà, on se retrouve dans ma véranda, qui est un peu une pièce à bricolage aussi, parce que mon mari fait ses semis. J'ai les broles pour mon cheval. Il y a un petit peu de tout ici dedans. On va y aller. Alors j'espère que les personnes qui n'aiment pas le jardinage ne seront pas trop frustrées, mais qu'elles ne s'en fassent pas, Voilà, j'ai une vidéo haut l'action que je dois tourner. Je vais donc faire mes bacs pour les fenêtres de la façade. Normalement, je mélange avec de la terre de jardin et du terreau. Ici, j'ai pas trop le temps. Je suis embêtée avec mon micro. Oups. Voilà, hop, on met beaucoup de terre. On remplit à peu près jusqu'aux 2/3 de hauteur. J'ai ma batterie qui me rappelle que je n'ai plus que 20%. Oui, je sais. Je suis en train de me mettre de la terre plein la table. Je vais prendre les plantes que je veux mettre dedans. Il y a d'abord, viens ici toi, il y a celle-ci qui, je pense, si je me souviens bien, comme l'autre vient au milieu. Enfin, en même temps, si c'est pas tout à fait les mêmes bacs, c'est pas grave, on s'en moque. Voilà, il y avait les deux pétunias, si je me souviens bien. J'aurais voulu les surfinières tombants, mais il n'y en avait plus. Et c'est vrai que j'ai traîné à aller chercher mes fleurs cette année. Et alors, il y avait... Oh, j'aurais dû les mettre sur le côté. Une verveine sur le côté. Je pense que c'est ceci. Voilà. Bon. Je reprends mes gants et je commence par ici. Alors, ceci, pour les personnes qui connaissent, ce sont des Twister Blue. Donc, ce sont des fleurs pour les jardinières, pour les balconnières. Hop, je démoule comme un cake. Les petits pots, on les garde, quelquefois on fait des semis. Alors, je retire le trop de terre et j'essaye de libérer un petit peu les racines. Quand j'ai le temps, ce que je fais, je les mets tremper un petit peu dans de l'eau. Là, c'est pas le cas. Je fais un petit trou. J'enfonce. J'ai mal coupé le sac. Ah, c'est dommage que vous ne me voyez pas, j'ai été chez le coiffeur hier. Mais vous le verrez dans mon prochain haul action que je dois tourner cet après-midi. Les cheveux avaient bien besoin d'une bonne coupe. Alors, heureusement que la table elle est costaud. Voilà. Alors, on retire le petit pétunia. Ça, ce sont des fleurs qui ont besoin de beaucoup d'eau. Effectivement, cette fois-ci, je n'ai pas fait attention de mettre des fleurs qui ont besoin de beaucoup d'eau et des fleurs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Non, plutôt, je mets ensemble en général des fleurs qui ont besoin de beaucoup d'eau ou des fleurs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, ce qui facilite l'arrosage. Ici, j'ai vraiment pas fait attention. Alors, ce sont des fleurs qui vont aller sur ma façade avant. Donc, il faut des fleurs qui supportent le soleil parce que sur la façade avant, j'ai le soleil tout l'après-midi. J'ai le soleil devant, non, derrière. Donc ici dans ma véranda, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a bien besoin, il y a bien de la lumière, c'est de la lumière naturelle. Hop. Et on enfonce. Voilà. Alors moi personnellement, je suis généreuse en terre parce que de toute façon, la terre va se tasser lors des arrosages et si d'ici 2 ou 3 arrosages, je devrais remettre de la terre. Hop, voilà. Alors ceci, ce sont des... Hop. Des...
Bon, eh bien ici, avec les gants, c'est pas facile. Ce sont des magentas. Je vais essayer de retirer la terre. Hop, voilà, je vous montre magenta. Par contre, je n'ai pas fait attention. En fait, j'ai pris tout ce qui était du côté balconnière, du côté bac, mais je n'ai pas fait attention parce que quelquefois, quand ils rangent pas bien. J'étais dans un bricot près de chez moi pour ne pas le nommer. Je vais aussi régulièrement à la petite grenetterie qui est à 500 mètres de la maison, où les patrons sont de très bons conseils. Hop. Voilà. Pour les personnes qui sont de ma région, Boîte du Hainaut, la grenetterie qui est sur la route de Mons en direction d'Irqueline. Et sincèrement, je la conseille. Je vais chercher la nourriture de mon cheval quand je lui donne des compléments. Voilà, l'autre petit pétunia. Alors, j'essaye de sortir un petit peu les racines pour qu'elles s'enracinent bien dans le terreau. Oh, je suis en train de m'en bernificoter les doigts. J'en suis au deuxième bac, j'ai encore un bac à faire qui va aller. J'ai un bac en façade en bas et deux bacs en façade. Hop. Devant, en façade aussi, à l'étage. J'y arrive. Je suis en train de mélanger tous mes mots parce que je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Les femmes savent faire deux choses en même temps, mais quand on a du TDAH, on veut faire deux choses en même temps. Et puis alors, quelquefois, on se trompe. Allez, rentre bien dans la terre, enfonce-toi bien pour que tes racines puissent s'installer. Et alors, ceci, il n'y avait pas de nom. Celui-ci, je l'ai payé 1,40 €. Pratiquement toutes les plantes ici sont à 1,40 €. 1,90 € ou 90 cents. Non, 90 cents. Les pétunias, 90 cents. Les magentas que je viens de vous montrer, ceci, 1,90 €. Ça aussi, ça devait être 1,90 €. Et ceci, je pense que c'est également 1,90 €. Je vais très certainement bientôt aller chercher mes salades à repiquer. Et ça, je vais à la grenetterie. Je vais déplacer légèrement ma caméra. Là. Non, vous ne voyez pas bien là. Hein. Mais enfin, je rajoute de la terre. Hop. J'avais envie que la caméra soit plus centrée sur le bac que sur moi. Parce que ça ne vous intéresse pas de me voir papoter si vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà. Et hop, ça fait le deuxième. Alors je vais ranger ça sur le côté. Je vous ferai une photo des bacs tout terminés dans les protections. J'ai des protections en bois, toutes jolies, faites par mon mari, pour faire joli sur la façade, parce qu'un bac en plastique, c'est pas beau. Je vais chercher mes deux autres gros pots, mes vasques. Voilà, j'ai coupé le sac de terreau qui était vraiment trop grand. Ça m'énervait. J'ai été chercher mes petites plantes qui vont aller avec ma lavande. Alors j'ai de la vieille lavande que je n'ai pas envie de jeter. Donc en fait, ce que je vais faire, cette année-ci, je la laisse encore comme ça. Et puis je vais me renseigner pour quand est-ce que je peux la couper pour qu'elle ne reste pas tout simplement avec le bas tout dégarni et le haut joli. Hop. Et bien je vous jure que j'ai l'impression qu'il y a 25 à 30 degrés dans ma véranda. Voilà. Bon. Je pense que ça ira étant donné qu'on doit planter les bidules. Ah ouais, j'ai oublié ça. J'ai oublié que ma vieille lavande, elle a beaucoup de racines. Bon, on va faire l'inverse, hein. Faire et refaire, c'est toujours travailler, disait mon arrière-grand-mère et ma maman. Et elles avaient raison. Allez, voilà, je pense qu'avec 3 gros pots, on s'en sortira.
Et je vais la mettre sur le côté, là, comme ça, je peux creuser encore un petit peu. Allez, ma vieille mémère de lavande. Oh ben voilà, il y a encore un morceau qui vient de sortir tout seul. Et ça, c'est une bonne plante, c'est un bébé plante, je pense. Ah ben non, je l'ai cassé de toute façon. Voilà. Alors voilà ma vieille lavande que je ne me résous pas à virer. Je respecte les vieux animaux et les vieilles plantes. Alors, j'ai perdu mon pot. Voilà, il est là. Je remets de la terre. Alors, cette lavande, je vais vous expliquer pourquoi j'y tiens beaucoup. Quand on est arrivé, c'était une des premières choses que j'ai fait, c'est planter de la lavande dans le jardin. Malheureusement, lorsque j'ai mis le box de mon cheval dans le jardin l'hiver du Covid, à la longue de nettoyer le box, l'urine de mon cheval, elle n'a pas supporté. Elles sont toutes crevées. Alors ici, je rajoute un petit peu de peau derrière. Voilà. Il est possible qu'il faille du terreau spécial pour les lavandes. Mais en fait, on a toujours planté comme ça et ça fonctionne. Je vais mettre ceci. Donc ça, c'est une lavande qui s'est replantée d'elle-même en marcotage, donc qui a fait sa racine. Je vais la mettre là sur le côté parce que j'ai envie de la garder. Voilà. On espère qu'elle va tenir. Hein. Et comme vous pouvez voir, là, on voit bien justement la racine du marcotage qui s'est fait. Celle-là, je vais la mettre de ce côté-ci. Allez, on va creuser un petit peu. Pousse-toi la petite. Pourquoi j'aime bien les lavandes? Parce que les lavandes me font penser à la France, le pays de ma maman, et plus particulièrement le sud-est de la France. Elle venait du sud-ouest, mais dans le sud-ouest il y en a encore, aussi, pardon, mais il y en a surtout en Provence. Mais j'aime l'odeur de la lavande. Et cette lavande en particulier, donc je l'ai plantée quand on est arrivé ici, il y a... Mon fils Kenny était en 4e primaire. Et je me rappelle l'attendre pour ses examens du CEB. Donc là, c'était fin de 6e primaire, donc 2 ans plus tard. Et je me rappelle l'attendre en étant en train d'arroser les bacs sur ma fenêtre de devant, de façade, et les pots qui étaient devant. Donc, cette lavande-là, toute décharnée, toute moche, elle a 20 ans, et j'y tiens. Et ça, ce sont des bébés de la grande qui a 20 ans. Alors, vous allez sûrement me trouver très sensible pour pas grand-chose. Oui, je suis hypersensible. Et je le vis très bien. Alors, je vais mettre ensuite l'ostéospermum. Spermum. Alors, j'aime beaucoup cette fleur parce que, vous voyez, il y a des fleurs comme des marguerites et le soir, elles se referment. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je la dépote. Ah, regardez-moi ça, les racines. Elles vont être contentes de se retrouver avec un peu plus d'espace. Alors, je te fais de la place là, ma belle. Voilà. Alors, je vais les remettre à leur place tout à l'heure, mais je vais vraiment les arroser très fort. Et celle-là, je n'ai pas osé éparpiller les racines, parce que j'avais peur que tout se casse. Et alors, il y a le petit œillet qui me plaisait bien. 2,50 €. Mais c'est du vivace, je pense, les œillets. Et les ostéospermums aussi. Donc, j'espère que l'année prochaine, mon bac sera encore plus ou moins tel quel. Je fais un petit trou. Vous voyez, il y a moins de racines à celui-là. Hein. Donc, je vais me permettre de casser la motte, de mettre la terre humide là-bas dans le fond. Ce que je fais, mais j'ai oublié ici, c'est, en général, je mets de l'eau dans le trou. Voilà. Alors, j'ai récupéré ceci. Il y a très peu de racines, mais ça prend bien. C'est de la famille des géraniums. Et ça pousse comme du chien dans le jardin. Mais seulement, évidemment, quand je vais récupérer les racines, je ne les ai pas. Hein. Je vais essayer de le planter là, sur le côté. Je pousse avec mon doigt. Hop. Ça, c'est vraiment terriblement vivace.
Et alors, j'ai gardé quand même ceux-ci. Ah, qui ne veulent pas venir. Voilà, les lierres. Alors, le lierre, voilà, il y a une petite racine là sur le côté. Et une lierre, il ne faut pas grand-chose pour qu'il s'enracine. Alors, le lierre, je vais le mettre ici. Hop. Je vais remettre du terreau au-dessus. Je vais bien enfoncer. Voilà, comme ça, il va y avoir... Hop. Oh là, je me vérificote. Il va y avoir normalement la hauteur avec la lavande. Ici, vous voyez, il y a quand même des petits bouts bien verts. Donc, je vais couper ce qui est déjà tout mort. Je vais voir comment ça reprend le reste. Et normalement, donc, il va y avoir une certaine hauteur là et là. Puis une hauteur un peu plus basse là. Et toi, tu t'es défait. Je vais les replanter après. Il y a les œillets qui, normalement, doivent quand même monter un petit peu. Et alors, nous avons le lierre et ceci qui vont retomber. En tout cas, j'espère. Hop. Attends, je vais te mettre là. Voilà. Là. Voilà. Bon, alors je vais arrêter ici et je vais faire le deuxième sans me filmer parce que je fais trop de bêtises. Je vais déjà aller l'installer devant. Je vais d'abord couper ce qui ne va pas. Ça, il me faut un sécateur et je ne sais pas où je l'ai. Alors en fait, bon, je vais faire quelque chose qu'on ne peut pas. Hein. Je vais couper à la main. Mais c'est tout sec. Oui, là, c'est tout sec, tout sec. Vous voyez ? Vous gardez ça et vous le mettez dans le barbecue, ça sent bon. Alors, en arrière-plan, si vous entendez bien, il y a mon chien qui est en train de pleurer parce que mon mari et mon fils aîné viennent de partir et qu'elle n'est pas contente. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est la marche folklorique. Elle n'aime pas du tout les tirs et les tambours. Donc ça va être un week-end de frousse pour elle. J'ai une grosse pensée pour les animaux qui ne sont pas désensibilisés. Ce qui est fou, c'est que mon cheval est complètement désensibilisé puisque j'ai fait la marche folklorique de mon village et que même le bruit du canon, il ne bougeait pas une oreille, il s'en foutait. Il savait que j'étais près de lui, qu'il ne risquait rien. Par contre ici, ce que j'ai réussi avec mon cheval, je l'ai complètement raté avec le chien. Alors toi t'es quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bon, alors je vous laisse ici. À tout à l'heure. Alors voilà déjà l'envers du décor. Je vais devoir nettoyer. Et les deux autres bacs que je dois mettre à l'étage. Voilà, donc bien entendu, ça va pousser. Hein. Et je vous ferai de temps en temps des photos pour montrer l'évolution du bac et des vasques. Voilà, donc je vous ai montré la préparation de mes balconnières. Je vous ai montré ce que ça donne, mais dans quelques jours, ça sera plus joli. Et puis je vous ai montré comme on dit à Charleroi, le dallage que ça laisse. Autrement dit, le désordre. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura diverti un petit peu, vous aura donné des idées. Vous pouvez partager vos idées si vous jardinez, de la façon dont vous procédez, peut-être les produits que vous utilisez. Point de vue terreau, je ne vous cache pas que j'ai pris du terreau universel, simplement, chez Lidl. Les vrais vont pas être contents. Désolée. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et de commenter et de demander de partager vos avis et de partager également la vidéo. Voilà. Et toujours de partager vos avis, vos commentaires en toute bienveillance. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.